Dans l'épisode précédent, nous nous sommes attaqués au plafond. Pour obtenir un bel ensemble, nous avons utilisé des plaques de plâtre en biseau aux 4 côtés. Nous avons rempli les jointures avec du mastic, puis avec un finisseur. Et pour pouvoir placer la porte, commencez par placer son cadre. Vous commandez votre porte sur mesure, de sorte qu'elle s'insère bien dans le cadre, aussi bien en hauteur qu'en largeur. Cependant, le cadre, lui, n'est jamais entièrement sur mesure. Vous devez l'ajuster à l'épaisseur du mur. Commencez par mesurer. N'oubliez pas de compter depuis la couche extérieure du plâtre jusqu'à l'autre couche de plâtre. Faites-le à différents endroits, il est en effet possible que le mur ne soit pas le même partout. Ensuite, gardez la taille la plus large. Vous la transposez pour tout le cadre. Vous raccourcissez ce cadre du côté où aucune attache n'est prévue, c'est-à-dire du côté où aucun renfoncement n'est prévu pour la serrure ou encore pour les charnières. Avec une scie circulaire, vous pouvez facilement réduire la largeur des planches. Ajustez votre guide longitudinal de manière à découper exactement le long de la ligne. Ensuite, vous pouvez facilement raccourcir toutes les pièces. Vous devez raccourcir le côté charnière, le côté serrure et le dessus. La largeur du sommet n'est pas encore sur mesure et vous devez prendre cela en compte. Prenez la largeur de votre porte et ajoutez 2 mm du côté charnière et 4 mm du côté serrure. N'oubliez pas non plus d'ajouter l'épaisseur des côtés du cadre. Vous découpez maintenant le haut du cadre à cette taille. Vous pouvez également le faire avec une scie circulaire. Nous fixons le cadre avec des vis d'écartement. Pour cela, nous perçons déjà les trous. Assurez-vous de prévoir une vis par charnière pour cette porte. Faites-le au milieu du cadre. Prenez une mèche à bois aussi épaisse que la tête de la vis d'espacement et percez les trous dans le cadre. Ensuite, vous pouvez assembler le cadre, ce qui sera plus facile à même le sol, il sera bien à plat. Placez le dessus sur les côtés avec des vis et de la colle à bois. Percez un peu au préalable car nous travaillons ici en MDF. Ce matériau se fend facilement si vous vissez directement dedans. Vous pouvez ensuite régler le cadre directement dans l'ouverture. Le côté le plus important de l'ébrasement est le côté charnière. Du bon alignement et de la bonne mise à niveau dépend que la porte ne s'ouvrira ou ne se fermera pas toute seule, également qu'elle ne frottera pas par terre. Une fois ce côté bien fixé, je pourrai placer la feuille de porte dedans et celle-ci servira de point de repère afin d'ajuster l'autre côté de l'ébrasement avec précision. Ne nivelez pas uniquement le cadre, il doit aussi affleurer complètement la couche de plâtre.
mieux vaut vérifier une fois trop que trop peu. Une fois sûr, vous percez les trous dans le mur. Vous pouvez le faire grâce aux vis d'écartement de même diamètre que les trous que vous avez percés dans le cadre. Enlevez temporairement le cadre pour pouvoir insérer les chevilles dans les trous. Vous les frappez dans le mur avec un marteau. Nous plaçons le cadre un peu par-dessus le sol avec des cales. La finition du sol n'a ici pas encore été installée, elle sera ajoutée plus tard. Positionnez le cadre correctement et fixez une vis dans le mur. Ensuite, vérifiez à nouveau si votre cadre est perpendiculaire partout et s'aligne avec le mur avant de fixer les autres vis. Contrôle supplémentaire ne peut jamais faire de mal. Le côté charnière doit être perpendiculaire car sinon les portes s'ouvriraient ou tomberaient. Et vous pouvez à présent placer la porte. Ici, vous devez d'abord monter les charnières et la serrure. Ces charnières sont cachées. Cela signifie que lorsque vous fermez la porte, simplement, vous ne verrez plus aucune charnière. Notre feuille de porte est réversible et la serrure l'est donc également. Il n'y a pas de trou pour la clé. Ce trou est à faire soi-même en fonction de la position de la serrure. Comme cette porte ne doit pas être fermée à clé, c'est beaucoup plus joli de la laisser ainsi. Vous pouvez placer la porte dans le cadre. Il vous suffit de visser les charnières dans le cadre. Et le plus simple pour cela consiste à le faire à deux, alors n'hésitez pas, une personne tient la porte pendant que l'autre la fixe. Vous pouvez alors attacher l'autre côté du cadre de la porte. Fermez la porte, vérifiez partout que vous disposez du bon jeu entre le cadre et la porte, et là vous réalisez cela avec une cale.
Vérifiez également que le cadre soit bien aligné avec le mur. Normalement, le cadre doit être à niveau de ce côté. Le cadre est-il correctement placé? Percez les trous pour insérer les chevilles. Cette fois, vous ne pouvez pas facilement retirer le cadre pour placer les chevilles. C'est pourquoi vous mettez les chevilles dans le cadre. Avec une vis d'espacement, vous enfoncez un peu plus la cheville pour qu'elle reste coincée dans le mur. Et avant de définitivement fixer quoi que ce soit, vérifiez tout une nouvelle fois, que la porte soit bien perpendiculaire et que vous disposiez d'un jeu correct entre la porte et le cadre. Toutes les vis sont-elles fixées? Alors comblez ensuite l'espace entre le cadre et le mur avec de la mousse PU. Prenez une mousse à faible expansion, mais assurez-vous toutefois de remplir suffisamment l'ouverture. Lorsque la mousse est sèche, vous pouvez découper l'excédent de mousse. Assurez-vous qu'elle soit alignée avec le mur. C'est une porte sans chambranle. Il est donc important de rejointoyer l'espace entre l'ébrasement et le mur avec un produit de remplissage et ensuite une deuxième couche de finition. Il faut également consolider cet espace avec une gaze, une bande en fibre de verre ou la bande de rejointoiement en papier. Dans notre cas, nous utilisons un ruban de jointage en papier. Le renforcement de cette bande de jointoiement se veut juste un peu plus résistante qu'une simple bande de renfort. Commencez par couper les morceaux de ruban adhésif à peu près à la taille souhaitée. Remplissez l'ouverture entre le cadre et le mur avec du mastic. N'en faites pas de trop au début, vous pouvez enlever l'excédent. Ensuite, vous collez le ruban à jointage dans le plâtre humide. Assurez-vous qu'il couvre à la fois la porte et le plâtre à côté de la porte. Sinon, bien évidemment, vous ne pourrez pas combler la fissure. Ajoutez une couche de remplissage sur le joint en papier afin qu'il soit au mieux recouvert de plâtre. Et faites cela pour tout le jointage autour de la porte. Laissez ensuite le plâtre sécher. Une fois sec, il vous suffit d'enlever les bavures autour du cadre de la porte. Vous constaterez que votre plâtre s'est étiré, vous parvenez à placer votre couteau à mastic tout contre, et c'est qu'il y a une cavité derrière. Vous pouvez alors appliquer une couche de finisseur. Vous l'appliquez plus largement que pour le remplissage. Utilisez une truelle. Récupérez l'excédent de finisseur. Commencez par les côtés et attendez qu'ils soient secs. Ensuite, vous pouvez plâtrer le haut de la porte. Et pourquoi ne pas tout effectuer en une seule fois? Eh bien, vous risqueriez d'abîmer votre plâtre encore humide.
Étant donné que nous sommes déjà occupés avec le plâtre, nous achevons l'intérieur des fenêtres. Celles-ci sont recouvertes de plaques de plâtre, mais pas encore finies. Commencez par ôter les bavures sur le plâtre. Pour la finition des bords de fenêtre, on peut utiliser les mêmes produits que pour le rejointoiement des plaques de plâtre. J'appliquerai donc en premier une couche de rejointoiement et lorsqu'elle sera bien sèche, je pourrai appliquer le finisher. Mais avant toute chose, il faut éliminer toutes les petites aspérités avec un couteau à enduire. Appliquez d'abord une couche de mastic de comblage. Appliquez-en un peu de trop afin de pouvoir lisser le plâtre le mieux possible. Ici aussi, vous réalisez d'abord les côtés. Attendez un moment jusqu'à ce qu'ils soient secs, puis vous faites le sommet. Une fois la couche de remplissage sèche, ôtez les bavures avant d'appliquer le finisseur. Cette fine couche offrira un résultat lisse, alors essayez de l'achever le mieux possible afin de n'avoir ensuite qu'un minimum de ponçage une fois sec.